Aujourd'hui, je vais vous parler des fantômes. Et de quel fantôme? Celui du corona. Et aussi, je vais le ramener à vos fantômes amoureux. Vous allez voir. En fait, aujourd'hui, le grand défi, c'est la fin de vie du corona. Il vivra combien de temps, ce corona? Et on le fera durer combien de temps, même quand il n'existera plus. Ce que j'ai observé, c'est que les scientifiques, comme par exemple le professeur Raoult qui dit c'est un virus, il va mourir, ou le professeur Montagnier qui a sa théorie, qui dit la charge pathogène va partir, ce sera juste une grippe, eh bien, on les décrédibilise et on les met de côté. Et il y a plein d'autres personnes qui pensent comme eux derrière, mais ceux-là n'ont pas le droit de parole. Et comme notre société n'a plus de journalistes scientifiques et qu'on ne fait plus de débat, pour avoir des professeurs qui pensent ça, d'autres professeurs qui pensent ça, et un journaliste scientifique qui pose les bonnes questions. Non, là on a un petit blabla d'un côté filmé, un petit blabla d'un autre côté filmé, et puis il y en a un qui connaît rien, qui fait une histoire. Donc on ne peut plus juger sur la véracité parce qu'on ne nous en donne pas les moyens. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que quand une pensée est écartée, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'on a peur que de ce qui fait peur et on élimine que ce qui fait peur. Bien. Alors, en quoi ça contrarierait le plan d'ensemble de prendre en compte cette pensée? Eh bien, vous remarquerez que le gouvernement nous dit et nous redit que ça va être très long. Et pourtant, quand on regarde les pays du Nord, ils sont en train d'en sortir. Alors, quelle est la différence de comportement? Dans un cas, on a sensibilisé la responsabilité des gens. On a mis en place des moyens très tôt et des moyens autant pour protéger du corona et tester, mais aussi des moyens pour épauler les plus faibles sans avoir une administration qui fait qu'on a le blabla, on va vous épauler et dans la réalité, vous n'avez pas bien ou vous en avez très peu. Donc, vous voyez, la différence, c'est le regard qu'on porte. Nous, on regarde tout de suite celui qui va transgresser et on en fait la norme. Ce qui fait que nos moyens sont des moyens sécuritaires, comme on a fait pour les manifestations avant le corona, où on a été pointé du doigt par je ne sais combien d'organismes, tellement elles étaient violentes. Je veux dire, les pays comme la Chine et la Russie ont dû trouver qu'on s'y prenait vraiment bien. Eh bien, là, c'est la même chose. On aborde la maladie comme on a abordé les manifestations. C'est-à-dire, pas de discussion sur le moyen employé au niveau de la médecine. L'État intervient dans un domaine où il n'a pas le droit de dire j'interdis la chloroquine aux médecins qui sont habilités à la donner. Il n'a pas le droit de faire ça, mais il le fait et nous sommes dans beaucoup plus de drones, beaucoup, des caméras en plus, donc un système sécuritaire qui s'épanouit. Et là, quand on me dit que ça va se prolonger, je commence à me dire, dis donc, les bénéfices du corona, ça va être difficile. Parce qu'il a fait fleurir quoi, le corona? La prise de conscience sur l'écologie, la prise de conscience sur l'économie, la solidarité, la créativité qui sort du système. C'est la rencontre amoureuse. Dans une rencontre amoureuse, il y a toutes ces choses qui se révèlent en moi, qui sont magnifiques. Et quand l'histoire est finie, c'est là le danger, c'est qu'à un moment comme un amour, le coronavirus, c'est fini. Quand l'histoire est finie, si on en reste au moment où c'est fini à dire, bon, là, l'histoire est finie, eh bien, nous allons rester amis. Mais si on fait durer, ce qui a été un bonheur va vous marquer à vie. Et les dernières années que vous avez passées là où vous auriez dû partir vont créer de vous des blessures incroyables et vont vous transformer dans le mauvais côté. Alors que la rencontre, vous avez ouvert dans le bon côté. Et vous voyez, nous sommes à ce niveau-là, au niveau de notre pays, puisque tous les pays ne font pas ça, à part les dictatures, qui elles aussi en profitent aujourd'hui pour enlever tous ceux qui parlaient trop pendant les manifestations. Vous l'avez vu ça aussi. Mais peut-être qu'on va nous faire pareil. Nous, les têtes des gilets jaunes, elles vont tomber, on ne sait jamais. Bon, enfin bref. En tout cas, on se rend compte qu'on est dans ce choix où le profit du coronavirus dans toute cette prise de conscience peut se retourner exactement à l'inverse et nous ramener au pire, c'est-à-dire un monde sécuritaire. Alors, quand on sortira, il faut bien penser à ça. Le coronavirus va mourir comme tout. Et si on ne veut pas que
le profit, les ouvertures qu'il a offertes se referment et soient un poison, il va falloir que le fantôme ne dure pas trop longtemps. Allez, bonne réflexion.